une bouteille de vin, ça fait genre pas sérieux. Salut les Z, je reviens dans cette nouvelle vidéo et j'ai envie de te parler du test de QI. Ça faisait longtemps. Non, c'est pas vrai. On va pas parler du test de QI, on va parler de l'après. Parce qu'il y a une question qui revient souvent en commentaire ou dans les messages que je reçois en privé, qui est que même avant de passer les tests de QI, j'ai souvent la réflexion, mais comment je ferai après? J'espère que je vais pouvoir aller mieux, j'espère que comment je ferai? Est-ce qu'on va me donner des solutions? Est-ce que le psy va pouvoir m'accompagner? Est-ce que je vais pouvoir faire un travail sur moi? Enfin, etc., etc. Et donc, ce qui est assez étonnant, c'est qu'avant même de passer les tests de QI, on a tendance à se poser des questions sur une étape, enfin l'étape suivante. Je ne juge surtout pas, puisque je suis pareil, c'est-à-dire que on n'a pas passé une étape qu'on est déjà en train d'anticiper les difficultés de l'étape suivante. Mais tu vois, en le disant, je ne sais pas si tu te rends compte que c'est un petit peu idiot, parce que comment on pourrait avoir la solution ou la vision du comment de l'étape suivante si on n'a pas passé l'étape précédente? Enfin, voilà, enfin, il y a un truc pas normal, mais c'est surtout que, je crois, on a toujours envie d'aller vite, et qu'on voit toujours plus loin. On sait très bien que le test de QI, c'est pas une fin en soi, que c'est le début de quelque chose, et ça c'est vrai, et que on se pose déjà la question de comment ça va se passer la suite. Et c'est ça que j'ai envie de te parler aujourd'hui. J'ai pas la solution. C'est un peu... J'ai pas la solution, mais comme j'ai passé les tests de QI il y a 2 ans et demi, et que j'ai un petit peu ce recul-là, j'avais envie de t'en parler au travers de mon expérience, et aussi de l'expérience d'autres zèbres avec qui je discute. Déjà, te dire, si tu es dans ce questionnement-là, essaye de ne pas vouloir aller trop vite. En même temps que je le dis, je sais que c'est très dur. Essaye de ne pas vouloir aller trop vite et de faire chaque chose en son temps et de prendre le temps et de savourer chaque étape pour son étape. Voilà, c'est déjà hyper important que de ralentir et de se dire que si tu dois passer le test de QI, focalise-toi sur le test d'abord et ensuite il sera bien grand temps de te poser des questions. Deuxièmement, il est probable qu'au moment où tu seras à cette étape-là, tu ne te poses plus du tout les mêmes questions. Donc, si tu es en train d'essayer de résoudre à l'avance des questions qui de toute façon ne se présenteront pas, tu vois aussi le côté inutile en fait de cette réflexion. Parce qu'au moment où tu seras rendu à l'étape après test de QI, admettons qu'on se dise que ce soit l'étape 2, l'étape 1 étant le test de QI, l'étape 2 après le test de QI. Bon, c'est pas vraiment vrai parce qu'il y a des étapes quand même avant le test de QI, mais bon, voilà, t'as compris le principe. Comme tu auras déjà passé l'étape 1, tu seras plus au même niveau du chemin, donc c'est logique que tes questions à ce moment-là seront différentes. Là, tu te places à l'étape 0, tu te poses des questions déjà sur l'étape 2, sans avoir fait l'étape 1, donc tes questions sont tronquées quelque part. Et il faut que tu comprennes que quand tu en seras à la fin de l'étape 1 et donc devant l'étape 2, tu te poseras des questions, hein. Mais comme tu auras l'étape 1 derrière toi déjà d'emmagasiner, si je puis dire, tes questions seront différentes. Donc ça ne sert à rien de te poser des questions maintenant. Et je vais t'expliquer en quoi tes questions seront différentes. En fait, tu ne peux pas comprendre avant de passer les tests de QI et d'avoir eu les résultats. Tu ne peux pas intégrer dans ton corps, tu peux le comprendre intellectuellement, ça évidemment, mais tu ne peux pas l'intégrer dans ton corps, ce que ça va faire chez toi, qu'on te dise que tu es zèbre. Que tu vives cette reconnaissance. Ça paraît anodin comme ça, hein, mais c'est capital. Et j'en ai parlé dans une vidéo sur le fait qu'à la fois ce test de QI, il change rien à ta vie, hein, entre le moment où tu rentres dans le cabinet du psychologue ou de la psychologue et le moment où tu en sors, il ne s'est rien passé dans la vie, dans ton entourage, dans ta vie, et en même temps ça change tout. Et ça change tout, ça peut déjà résoudre des problématiques naturellement que tu ne voyais pas en étant à l'étape 0, là, à l'étape où tu en es aujourd'hui. Tu as envie de changer, tu as envie d'aller mieux, tu te dis comment je pourrais aller mieux, et tu te dis d'ailleurs que tu espères que le psychologue va t'accompagner derrière à aller mieux, mais il est probable déjà qu'en ayant les résultats du test de QI, tu ailles mieux. Je dis pas que ça résoudra tous tes problèmes, hein, que tu seras super serein et épanoui, mais tu pourrais te rendre compte que ça va beaucoup mieux. Enfin, en tout cas, que tu as gagné une amélioration. Et donc à ce moment-là, tu ressentiras peut-être beaucoup moins le besoin d'être accompagné. Donc j'ai envie de te dire de faire confiance au test de QI, de te faire confiance et de te poser les questions au moment où tu auras besoin de te les poser. Peut-être tu n'auras pas besoin d'accompagnement. La psychologue qui m'a fait passer les tests, parce que j'avais le même questionnement que toi, quoi, hein, je me disais que déjà, avant même d'avoir passé les tests, il faudrait qu'elle m'accompagne par la suite.
Elle m'a très rapidement expliqué qu'elle accompagnait très peu de zèbres. C'est, on va dire, vraiment des zèbres qui étaient dans une souffrance importante ou qui avaient des difficultés, par exemple des enfants précoces, des difficultés à l'école ou avec les autres, mais que dans la plupart des cas, et donc dans la majorité des cas, le fait de passer le test de QI et d'avoir cette reconnaissance suffisait, et qu'elle se rendait compte que les zèbres derrière allaient très vite dans leur libération, leur révélation, enfin faisaient ce chemin très bien tout seul, parce que on a cette capacité à aller apprendre, à expérimenter, à se documenter, à réfléchir sur nous-mêmes, enfin voilà, et qu'on n'a pas forcément besoin d'une aide extérieure pour ça. Donc à la question « que faire après ?» la réponse c'est peut-être rien. Il n'y a peut-être rien à faire, les choses se feront naturellement. Je dis pas que ça va être magique, je dis pas que c'est du jour au lendemain, je dis pas que ça ne demanderait pas d'effort, mais je me rends compte moi-même avec du recul que oui, les choses se font naturellement. Naturellement, on apprend à s'accepter. Naturellement, on apprend à dire aux autres, à partager et à exprimer nos besoins, notre différence, à prévenir de en quoi on est différent. Donc on a une capacité naturelle qui se met en place à réduire les problèmes relationnels, les problèmes de compréhension, de communication, parce qu'on a du recul sur soi et sur les autres. Naturellement, on a tendance à davantage écouter ses besoins. Naturellement, on s'aime plus, on apprend à le faire. Tout ça, ça prend du temps. Tout ça, c'est, encore une fois, ça prend des efforts, c'est pas du jour au lendemain. Que faire après? Quand j'ai cette question, en fait, je peux pas répondre, il n'y a rien à faire après. La seule chose que je peux répondre, c'est sois patient, sois patiente. Attends d'en être arrivé là pour te reposer la question. Tu verras qu'il y a peut-être des choses que tu verras différemment. Et dans mon fort intérieur, je pense qu'il est probable qu'il n'y ait rien à faire après. Que tu as toutes les capacités, que tu as tout en toi pour cheminer de manière très rapide et très efficacement. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi dans le après? Eh bien, rien de spécifique, j'ai pas eu d'accompagnement spécifique, j'ai cherché évidemment à mieux me comprendre, j'ai analysé, j'ai ouvert cette chaîne, donc c'était une façon thérapeutique de mieux me connaître et de le partager avec d'autres, donc d'être dans cette réflexion en fait, puisque pour pouvoir faire une vidéo, c'est une façon pour moi de verbaliser, de sortir des choses de moi. Ça faisait partie sans doute de mon auto-accompagnement. Je crois que la chose principale que j'ai faite, c'était de m'accepter. Et puis aussi, j'ai essayé, enfin je me suis rendu compte qu'il fallait que j'abandonne certaines illusions qui étaient des chimères en fait. L'illusion notamment de trouver le job parfait qui allait me correspondre, où on allait m'accepter, où on allait même m'embaucher pour mes qualités de zèbre, et que ça me nourrirait à la fois financièrement et intellectuellement le reste de ma vie. Je crois que ça n'existera jamais. Je crois que même si je trouvais ce job, au bout de 2-3 ans, ou rapidement, j'en chercherai un nouveau. Donc j'ai accepté l'idée que le job idéal pour moi, c'était plusieurs jobs et plusieurs projets. Mais j'ai arrêté de poursuivre la quête de ma place professionnelle. Je pense que j'ai des places professionnelles et j'ai arrêté la quête du job idéal. Je crois que j'ai des jobs idéaux. À partir de là, ça apaise quand même grandement et c'est juste d'accepter que ouais, c'est un besoin de changement plus rapide que chez d'autres, mais il n'y a pas à trouver sa voie, quoi. Et ça a vraiment été très fort chez moi parce que c'était une frustration, une insatisfaction que j'avais au fond de moi et qui était très présente, mais c'était aussi une quête qui me demandait beaucoup de travail, beaucoup de réflexion. Enfin, je veux dire, il y a des moments où je me prenais la tête à me dire à quel moment, malgré les formations, malgré les réflexions que j'ai, je ne trouve pas à quel moment je vais trouver le truc fait pour moi. Le fait d'abandonner cette quête-là, enfin, c'est pas de l'abandonner, mais c'est de se dire qu'elle était vaine, qu'elle ne menait à rien, qu'il n'y avait pas de réponse idéale, mais plutôt qu'il y en avait plein. Et ça m'a apporté de l'apaisement. Et donc aujourd'hui, voilà, je ne cherche pas le job idéal, mais le job idéal du moment, on va dire. Voilà, c'était juste un exemple sur ce qui s'est passé après. Évidemment, il y a plein de choses qu'on travaille en soi, il y a plein de choses qu'on revisite dans son parcours, il y a plein de choses qu'on met en connexion, qu'on s'explique. C'est une période très intense de réflexion, mais c'est vrai que je suis plutôt d'accord avec la psychologue que j'avais consultée pour mon test. Ça se fait très bien tout seul. Fais-toi confiance, tu sauras très bien le mener tout seul. Voilà ma réponse sur le sacro-saint, mais qu'est-ce que je vais en faire et qu'est-ce qui va se passer après? En fait, ouais, l'idée c'est aussi de désacraliser ça et de
faire revenir les choses de manière très simple et très réaliste. Maintenant, si toi tu as vécu autre chose, si tu t'es fait accompagner et que ça t'a beaucoup aidé, ou si tu regrettes de ne pas t'être fait accompagner, ou si tu as mis en place des choses spécifiques, suivi des formations, enfin je ne sais pas, hein, mais en tout cas n'hésite pas à en parler et à partager dans les commentaires, je suis sûre que ça aidera énormément de monde et je t'en remercie pour ça. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas. Si tu n'as pas aimé, n'oublie pas, ça pourrait aider d'autres personnes à tomber sur cette vidéo ou au contraire à ne surtout pas la regarder. Et puis moi je te donne rendez-vous la semaine prochaine, jeudi à 21 h. Et d'ici là, n'oublie pas, prends soin de toi.